Bien le bonjour. Comme vous devez le savoir, j'ai déjà fait une vidéo où j'annonçais jouer à un certain jeu vidéo s'appelant Heart of Iron 4. Et ce moment tant attendu par tous et toutes est enfin arrivé. Oui, je joue à Heart of Iron 4 avec la France. N'est-ce pas incroyable? Si, c'est incroyable. Mais avant d'aller dans le vif du sujet de la vidéo qui est de jouer la France, je vais déjà vous faire un petit tutoriel du jeu puisque je pense que les 999 millième d'entre vous ne connaissent pas du tout ce jeu. Je vais vous apprendre des bases. Donc déjà on a plein d'onglets. Donc je vais commencer par les plus importants et pour moi le plus important c'est la construction. C'est vraiment le basique du basique quoi. Donc dans l'onglet construction, on a plein de bâtiments que je vais tous vous expliquer un par un. En fait, c'est une vidéo tuto. Ma vidéo sur la France, je vais la faire juste après. Mais là, c'est juste une vidéo tuto pour vous apprendre du jeu, pour pas que vous soyez complètement perdu après. Donc, on a déjà les infrastructures. Donc les infrastructures, c'est très très utile parce que ça permet déjà de voir plus de ressources. Par exemple, là, ça augmente ma quantité de fer par 6. Et c'est intéressant quand je veux produire des armes et que j'ai pas assez de fer. Mais surtout, ça donne un bonus de 20% de construction par infrastructure. On a maximum 5 infrastructures par état. Donc par exemple, un état c'est Loire au centre-sud. On peut voir que dans le centre, j'ai 4 infrastructures, donc j'ai un bonus de 80%, 4 x 20, 80. Mais dans le centre-sud, j'en ai que 3, donc j'ai un bonus de 60%. Et du coup, c'est plus rentable de construire des usines dans les états où il y a 80% d'infrastructures. On a aussi des usines civiles, donc ça c'est vraiment la base de la base. Donc par exemple, j'en mets en Bourgogne, par exemple, voilà, pour vous montrer. Et les usines civiles, ça permet tout simplement de construire, de tout construire. Donc par exemple, on a une ligne, donc 15 usines civiles qui travaillent à construire. Plus il y a d'usines civiles sur la ligne, plus les bâtiments se construiront vite. On a plusieurs lignes. Par exemple, là j'ai 32 usines civiles. Donc là, voilà, j'ai une ligne de 15 et une ligne de 3. Mais plus j'en ai, plus j'ai de lignes. Et du coup, c'est vraiment très intéressant d'en avoir beaucoup et d'en faire au début de game. On a aussi les usines militaires. Donc ça c'est aussi un truc très basique. Donc ça permet de produire de l'équipement que je vous montrerai un petit peu plus tard. On a les chantiers navaux donc, qui permettent de produire des bateaux, normal. On a des cuves à carburant, donc en gros on a un stock de carburant d'un certain montant et on peut l'augmenter en ayant des cuves. Et vous me direz mais quelle est l'utilité finale? Bien c'est très simple. On produit un tout petit peu de pétrole et pour la guerre on va en dépenser énormément parce qu'on va déployer l'aviation, la navy, etc. Et donc ça va descendre. Mais comme on a un énorme stock grâce aux cuves à carburant, et ça va tenir plus rapidement et on ne sera pas obligé d'importer avec l'onglet commerce. Et du coup, on va avoir toujours nos usines. Mais c'est pas ultra utile parce que ça coûte assez cher pour pas grand chose en vrai. On a aussi, donc je vais vous faire découvrir un peu le système logistique du jeu qui est un peu spécial, disons. Donc la base du système logistique, c'est simple. On a le ravitaillement qui part de la capitale. Tout part de la capitale. Donc, la capitale, c'est Paris, et tout part de là. Donc ça part par les rails d'un certain niveau. Donc ça, en gros, le niveau, ça sert, par exemple, si on a un chemin de fer de niveau 1, ça va mettre du ravitaillement jusqu'à 15. Et on aura un certain montant de troupes qui pourraient être là sans subir de l'attrition. Donc l'attrition, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est tout simplement le manque de ravitaillement. Et ça va faire baisser la compétence de vos troupes au combat, donc c'est pas génial d'avoir de l'attrition, vous m'en conviendrez. Et le ravitaillement, il part de la capitale, il va sur les rails, etc. Et après, il faut qu'il y ait un endroit pour le déployer sur les cases suivantes, quoi. Et cet endroit, ça s'appelle un nœud logistique. Donc un nœud logistique, c'est très simple. C'est ça coûte très cher, et c'est le seul moyen d'avoir de la logistique, à part un autre bâtiment un peu spécial. Donc en gros, par exemple, on a cette unité et le ravitaillement par le nœud logistique. S'il ne serait pas là, ce sera la capitale qui sera obligée de ravitailler. Et du coup, il aurait de l'attrition parce que c'est très loin. Enfin, très loin, c'est assez loin, quoi. Donc voilà. Pour la logistique, on a aussi un autre moyen, beaucoup moins cher, mais plus, on va dire, limité. C'est tout simplement une base navale. Donc par exemple, vous voyez qu'en Tunisie, là, j'ai pas de ravitaillement, et que si on a une guerre contre l'Italie et que je mets mes troupes à la frontière, j'aurais des gros problèmes d'attrition.
Donc pour ça, soit je peux mettre un nœud logistique avec les rails, mais ça me prendra 174 jours, ce qui est très long. Ou alors c'est très simple, je peux faire une base navale. Et là, en 44 jours, c'est bon, j'ai mon ravitaillement, donc ça coûte moins cher. Mais il y a un gros problème avec ça, c'est que déjà on peut mettre ça que dans les côtes. Donc par exemple, si j'ai un manque de si je me bats par exemple en Autriche, ben, je pourrais pas mettre de port pour le ravitaillement par exemple. Et l'autre gros problème, c'est que si je mets un port, et ben en fait le ravitaillement il va aller de Marseille et il va prendre la mer jusque là, et c'est très long. Et pour ça, il faut des convois. Donc, je vais vous montrer brièvement. Donc voilà, ça c'est une ligne de commerce. Et du coup, les convois, il faut passer par là, par là. Et le problème, c'est qu'au lieu de passer par une seule mer que je peux protéger, eh ben, je devrais protéger 3 mers. Parce que si je suis en guerre contre l'Italie, par exemple, eh ben, l'Italien va attaquer mon convoi et détruire mon ravitaillement plus facilement que s'il arrive jusqu'ici. Donc ça peut être utile. Et base navale me fait vraiment très attention avec ça. Comme bâtiment aussi, on a les forts terrestres. Donc c'est très simple. Là, un fort terrestre, ça augmente la défense de vos troupes de 15%. Et les forts côtiers, c'est la même chose, mais pour les côtes. Alors ces 4 bâtiments, ils sont très très spéciaux et je vais vous expliquer ça à la fin de vidéo, mais ils sont vraiment spéciaux. Et je vais pas vous en parler maintenant parce que sinon il faudrait que j'aille autre part, etc. Donc ça me saoule un peu. Production, donc c'est très simple. Donc on a des usines militaires, donc on peut en construire pour en avoir plus évidemment. Et usines militaires, ça permet de produire une quantité d'équipement. Donc par exemple là j'ai des armes, j'ai des usines sur les armes. Ici on est plus, je voulais plus d'armes, normal quoi. Et donc avec les usines militaires, vous pouvez à peu près tout produire. Hein. Vous pouvez produire des armes d'infanterie, du soutien, de l'artillerie, des tanks comme vous voulez et des avions. Et pour produire des bateaux, il faut des chantiers navaux, donc que j'ai présenté plus tôt. Donc voilà, ça c'est la base de la production. Et par exemple pour les chars, vous devez, alors il faut un DLC que j'ai, et les chars vous pouvez les customiser, vous pouvez les rajouter l'armement que vous voulez, vous pouvez leur rajouter, je sais pas, une radio améliorée, je sais pas, une connerie, vous pouvez lui rajouter des flux de carburant, etc., etc. Sauf que pour avoir tous ces éléments, tous ces matériaux, il faut faire des recherches. Voilà, donc je vous présente le saint onglet recherche qui vous permet de tout rechercher. Par exemple, vous pouvez avoir de meilleures armes, de meilleurs tanks, avoir une meilleure vitesse de construction, plus de ressources, plus de production, plus de vitesse de recherche même. Et donc cet onglet est ultra primordial si vous voulez avoir une bonne armée. Donc pour avoir, par exemple, comme j'ai expliqué plus tôt, il faut des éléments pour vos chars. Pour ces éléments, il faut rechercher certains trucs précis. Par exemple, il faut rechercher de l'artillerie pour avoir un meilleur canon. Vous devez rechercher la radio pour avoir une meilleure radio sur vos chars. Voilà, niveau 1, là c'est niveau 2, etc. etc. La recherche, ça permet aussi de faire des recherches pour avoir la bombe nucléaire, mais ça c'est très spécial, d'avoir des bateaux, et puis aussi des composants pour bateaux et des composants pour avions. Les composants pour avions, vous pouvez aussi faire customiser vos avions et customiser vos bateaux. C'est très très chiant, mais très utile. On a aussi des ressources. Donc par exemple, pour produire, pour avoir 2 usines militaires sur les armes, il me faut juste 4 de fer. Ici j'en mets 2 de plus, là il m'en faut 8, donc ça me coûte plus cher. Et ce qui peut se passer, c'est que si je peux manquer de matériel, à force de produire trop, je peux manquer de ressources, et du coup ça va me donner une malus sur la production de matériel, donc c'est chiant. Et pour ça, soit vous pouvez aller dans l'onglet technologie et rechercher les technologies pour avoir plus de ressources, mais c'est très long et pas ultra efficace, ou soit vous importez. Donc, par exemple, là vous voyez que je produis pas de pétrole et que j'en aurais besoin si par exemple je déplaçais une unité de char. Donc pour ça, je vais demander aux États-Unis de 8 unités de pétrole. C'est très peu, mais c'est pour vous montrer. Donc 8 unités de pétrole, et ça va remplir les fûts ici. Et ça me coûte une usine civile. Voilà, une usine civile, je dois les bien échanger, donc ça va réduire ma vitesse de construction. Donc il faut faire quand même attention à bien gérer ses ressources si vous voulez pas perdre par exemple 30 usines civiles à importer
à importer par exemple 1000 d'acier. Donc voilà. On a aussi le marché international, donc là c'est vraiment simplissime, hein. Vous pouvez vendre du matériel en échange de plus de construction, voilà c'est ça. Ou alors vous pouvez en acheter en échange d'usines signées. Là, il n'y a personne qui vend, mais c'est parce que c'est tout le début de la partie et les IA ne votent pas au tout début de la partie. On a aussi un onglet de décision, donc en gros vous avez la monnaie du jeu, c'est le poids politique. Et ce poids politique, vous pouvez le dépenser de multiples manières. Par exemple, vous pouvez améliorer la condition ouvrière pour avoir une stabilité qui vous donne plein d'effets. Par exemple, là j'ai 49% et j'ai des mini-malus sur la production des usines, par exemple. Donc c'est bien d'avoir une bonne stabilité pour produire plus. Vous pouvez aussi offrir l'asile aux scientifiques allemands ou italiens pour avoir plus de vitesse de recherche. Et c'est vraiment ultra intéressant. Mais il faut le poids politique. Et ça m'amène à vous montrer quelque chose d'important. C'est l'onglet principal. Donc vous cliquez sur votre drapeau et tada, vous avez cet onglet. Donc là, vous pouvez faire beaucoup de choses. Là, vous pouvez recruter un conseiller politique. Et ça, c'est vraiment génial parce que un conseiller politique, ça peut vous donner des bonus qui sont vraiment incroyables. Par exemple, on a lui qui donne plus de poids politique, beaucoup plus de poids politique même. Et s'il est très utile à prendre au début de partie, moi je le prends toujours à début de partie avec la France. Vous avez lui qui améliore la vitesse de construction des usines civiles, lui c'est pour les usines militaires, etc., etc. On a aussi les lois économiques. Donc par exemple là je suis en économie civile et vous voyez que le nombre d'usines attendues pour les biens de consommation est de 35%. Donc les biens de consommation c'est ça. Donc là j'ai 14 usines sur les biens de consommation et ces usines-là sont tout simplement perdues. Elles ne servent strictement à rien. Donc il faudra essayer au maximum de réduire ce pourcentage d'usines dans les biens de consommation. Et le moyen principal, c'est d'améliorer votre législation économique, par exemple en mobilisation partielle, qui va faire passer votre nombre d'usines à 35% à 25%. En plus de vous donner des bonus sur la vitesse de construction, parce qu'en usine civile, on a plein de malus sur les vitesse de construction d'usine, alors que si vous passez en mobilisation partielle ou précoce, vous les avez plus. Et c'est très utile d'aller le plus loin possible dans la législation économique. On a aussi la législation commerciale. Donc en gros, on a ces quatre crans, on va dire. Et par exemple, là, je suis en économie exportatrice. Et là, on peut voir que j'ai 50% de mes ressources qui partent en exportation. Mais le problème, c'est que vous voyez, j'ai 216 qui sont exportés, mais personne ne les achète. Donc en fait, c'est 216 qui sont tout simplement perdus ou potentiellement achetables. Mais la majorité de ces ressources seront perdues. Mais en contrepartie d'avoir des ressources perdues, vous aurez des bonus. Par exemple, là, je suis en économie exportatrice et j'ai plein de bonus divers et variés sur la construction, la recherche et les usines. Mais si je passe en libre-échange, certes, je perds 80% de mes ressources, mais mes bonus sont améliorés. J'ai plus de bonus qu'avec l'économie exportatrice. Donc ça peut être intéressant si vous avez beaucoup de ressources de faire du libre-échange. Vous avez aussi la conscription, donc ça c'est très simple. Hein. Vous avez de la population recrutable, donc en gros c'est vos réserves pour créer des troupes. Et vous augmentez pour avoir plus de population recrutable. Voilà. À partir de mobilisation générale, vous avez des malus sur la construction et la production. Et jusqu'au fond de tireur, voilà, vous avez des malus horribles, mais vous avez énormément de population recrutable. On a aussi des entreprises, donc ça c'est pour améliorer la vitesse de recherche industrielle. Donc la vitesse de recherche industrielle, c'est très simple. C'est ça, là, dans les industries, voilà, c'est tout ça. On a aussi ça, mais ça c'est pour l'électronique. Ça c'est pour ça. Tout ça là, je vais vous expliquer après. Voilà, ça c'est pour un peu plus tard. Quoique ça, je peux vous l'expliquer. Donc en gros, ça c'est simple. Ça donne des bonus sur vos armées. Par exemple, là on a moins d'attrition. Là, on navire nos cuirassés font plus mal. Notre cavalerie fait plus mal, etc., etc. Et on a aussi recrutement. Donc je vais vous montrer pour les troupes. Donc comment on fait des troupes, c'est très simple. Là vous avez des divisions d'infanterie, on appelle ça des templates. Et vous pouvez les entraîner et ça va consommer du manpower et de l'équipement.
et vous pouvez les modifier à loisir, ces divisions. Par exemple, vous pouvez rajouter de l'infanterie, vous pouvez rajouter de l'artillerie, qui va tout simplement modifier vos statistiques de troupes. Donc on a les points de vie, l'organisation, l'attaque légère. Vous expliquez tout ça. Donc les points de vie, c'est est-ce que votre division va mourir si elle... En gros, par exemple, notre division, normalement, elle fait retraite si son organisation atteint 1 d'organisation. Donc en combat, elle perd peu à peu de l'organisation. Et si elle atteint 1, elle quitte le combat. Mais parfois, dans certains cas de figure, c'est pas ça qui se passe. Et tout simplement, l'ennemi arrive à détruire votre division avant qu'elle puisse faire retraite si vous avez trop peu de points de vie. Donc c'est important quand même d'avoir un minimum de points de vie. Et donc l'organisation, en gros, c'est combien de temps votre division peut tenir en combat. Le taux de recouvrement, c'est en gros le taux de recouvrement, c'est à quel point votre division est capable d'aller vite pour reprendre de l'organisation. Je vais vous expliquer. Voilà, donc là je prends une division au hasard, elle a 50 d'organisation. Je la mets à l'entraînement pour qu'elle perde son organisation. Bon, ça marche pas, je suis au début du jeu, mais en gros, elle perd toute son organisation, elle est genre à 10 d'organisation. Et son taux de recouvrement, c'est à la vitesse à laquelle la division pourra remonter son organisation jusqu'à 50. Donc c'est aussi très important si vous voulez que vos divisions puissent revenir vite dans les combats. On a la reconnaissance, c'est assez inutile. La répression, donc c'est très simple en fait. Par exemple, là je suis en Tunisie, vous avez de la résistance et la répression de votre division, c'est à quel point votre division peut baisser la résistance. Donc mais ça c'est que pour les divisions de garnison, c'est utile. On a aussi le poids, je sais pas à quoi ça sert. Le ravitaillement utilisé, c'est à quel point votre division va utiliser de ravitaillement, quoi. Donc plus votre division consomme de ravitaillement, moins vous pourrez en mettre sur la ligne de front parce que sinon vous aurez de l'attrition qui va vous donner des malus. La fiabilité pour les divisions d'infanterie, on s'en fiche. L'attaque légère, donc en gros, l'attaque légère, c'est à quel point votre division fera mal aux autres divisions non blindées, donc pas de divisions, pas de chars, pas de mécanisés, etc. Et l'attaque lourde, là, c'est à quel point votre division fera mal aux divisions blindées cette fois. L'attaque aérienne, c'est à quel point votre division fera mal aux avions. La défense, c'est à quel point votre division peut tenir, tout simplement. La percée, alors ça, c'est un peu compliqué, mais en gros, en gros, votre division attaque, et donc en gros, il y a une jauge, donc par exemple, ma division attaque une autre division. Là, imaginez une jauge qui est par exemple 50-50, et cette division arrive à gagner, par exemple, elle est à 70, et si elle a beaucoup de percées, elle peut tout simplement faire reculer l'autre division, alors qu'elle est qu'à 70, alors que normalement, sans percée, il faut atteindre le nombre 100 pour que cette division recule. J'ai pas été clair du tout, mais vous allez voir plus tard. Voilà. Ça m'a saoulé. Le blindage, c'est juste pour les unités blindées, donc c'est à quel point elles peuvent tenir, peuvent réduire les dégâts des ennemis. La perforation, c'est à quel point elle peut détruire le blindage. En fait, c'est un peu compliqué. Mais en gros, si votre division de chars a un bon blindage, et en fait, les divisions qui vont attaquer, si elles n'ont pas assez de perforation, elles vont se prendre un malus de 50% sur les dommages qu'elles vont faire aux divisions. Alors que si la division a plus de perforation que de blindage, que le blindage de l'autre division, elle va pas avoir le malus. Voilà. Initiative, je sais pas à quoi ça sert. Le retranchement, donc en fait, c'est très simple le retranchement. Plus votre division est sur une case, et plus elle aura un bonus de retranchement qui va faire plus 10 de défense, par exemple. Ou ça peut aller jusqu'à plus 30, voire plus 40 si vous avez des bonus sur le retranchement. Et ça vous permet de tenir plus facilement la ligne. Et le retranchement, c'est à la vitesse à laquelle la division se retranche. Taux de capture de matériel, donc en gros c'est simple. Une division attaque une autre division et elle prend une petite partie du matériel de la division qu'elle attaque qui est perdue. L'aire de combat, alors ça c'est infamement compliqué, mais en gros il faut une aire de combat spécifique pour la forêt, une autre pour les collines, une autre pour la jungle, mais c'est ultra compliqué, ultra chiant. Donc en gros il faut 20 aires de combat pour être polyvalent, on va dire. Effective, c'est combien votre division va prendre en manpower. Par exemple, je prends une division, tac,
elle me prend 9600 de manpower. Durée d'entraînement, ben, c'est très simple. Hein. Votre division a une jauge d'entraînement. Plus la durée d'entraînement est longue, plus la division mettra longtemps pour s'entraîner. Par exemple, là, il faut 120 jours pour que la division s'entraîne au maximum. Consommation de carburant, ben, c'est à quel point votre division consomme l'essence. L'artillerie, ben, c'est le nom ELSA. L'artillerie matériel de soutien, c'est en gros le nombre de matériel que demande votre division. Voilà. C'est une partie très chiante, mais il faut que je vous explique ça si vous voulez un peu comprendre comment je fais les divisions. La logistique, ouais, c'est juste pour voir en gros vos jeux d'armes, si c'est en négatif. Autre chose extrêmement intéressante, on va dire utile, c'est les doctrines. Donc voilà, vous allez ici, et là vous avez doctrine terrestre, navale, aérienne et forces spéciales. Les forces spéciales, c'est un truc à part, je vais vous expliquer après. Donc les doctrines, c'est sur le même modèle. Vous avez plusieurs choix de doctrines qui sont toutes différentes, mais pas forcément meilleures les unes que les autres. Par exemple, la guerre de mouvement a des bonus très différents de plans de bataille, mais c'est pas forcément mieux. Ça dépend de ce que vous voulez faire avec vos troupes. Donc ça donne des bonus divers et variés. Moi personnellement, je préfère puissance de feu supérieure parce que ça donne de l'attaque légère et de l'organisation, ce qui est très très fort, surtout si vous jouez en solo. Doctrine navale, c'est la même chose. Aérienne, c'est la même chose. Je vais pas entrer dans les détails. Les forces spéciales, c'est en gros, vous avez par exemple des montagnards, là, une division de montagnards. Donc vous pouvez en faire un nombre limité. Et la division de montagnards ne va pas avoir les malus du terrain des montagnes. Donc c'est très utile pour les montagnes. On a les doctrines là. Et on a aussi des esprits qui demandent, par exemple, guerre de position, où là, ça vous donne plus de retranchement, ou victoire ou la mort qui vous donne des bonus d'organisation si elle est à moins de 25%, logistique pour améliorer le ravitaillement, et c'est un peu pareil pour tout en fait. Mais pour tout ça, vous avez vu qu'il fallait quelque chose avec une étoile. Ça, c'est l'expérience. Comment avoir de l'expérience, me diriez-vous? Il y a plusieurs moyens. On peut entraîner une division. Donc voilà, j'entraîne 2 divisions et ça me donne un tout petit peu d'expérience. C'est vraiment pas fort, sauf pour la marine. Si vous entraînez votre marine, ça va augmenter votre expérience énormément. Et le problème, c'est que ça consomme énormément de pétrole, donc en fait, c'est pas super efficace. Donc vous pouvez faire ça, ou alors vous pouvez embaucher des conseillers militaires. Par exemple, lui, on n'a pas encore débloqué, vous allez voir pourquoi, qui nous donne plus 0,3 d'expérience par jour. Donc ça, c'est notre source d'expérience principale pour les 3. On a ça pour les 3, voilà, plus 30, plus 30, plus 30. Et évidemment, on a aussi le combat, donc si on fait un combat, si on attaque une division et qu'on se défend, on va gagner de l'expérience. Et l'expérience sert aussi à autre chose, à modifier votre division, parce que, évidemment, pour modifier votre division, c'est pas gratuit. Il faut de l'expérience, par exemple, pour ajouter de l'infanterie, il faut 5. Pour ajouter de la reconnaissance, il faut 10 d'expérience. Donc c'est important d'avoir beaucoup d'expérience pour faire ce que vous voulez avec vos troupes. Alors, je suis très tenté de vous expliquer les statistiques aériennes, donc je vais le faire, parce que c'est important, même si c'est chiant. Donc là, on a un avion. J'arrête. Donc là, on a c'est pas là, je vais vous montrer avec un chasseur. Voilà un chasseur. Donc c'est comme les tanks, vous pouvez les modifier, vous pouvez mettre plus de canons, plus de mitrailleuses, etc. en échange d'expérience. Et elle a plein de statistiques. Donc la vitesse max, c'est la vitesse de votre avion, c'est pas utile. La portée, c'est très simple. Je vais aller dans l'onglet aérien pour vous montrer. Je vais prendre ces avions. Là, le rond, c'est le rayon d'action de l'aviation. Donc l'aviation pourra intervenir dans les combats ou contre l'aviation ennemie dans ce rayon. Au-dessus de ce rayon, ça ne fonctionnera pas. Et en fait, on a des régions aériennes, donc par exemple le nord de la France. Et là, vous voyez que notre rayon d'action, il englobe presque toute cette région. Et du coup, ça fait qu'en fait, ça va être beaucoup plus efficace. Alors que par exemple, si je mets mon aviation sud-ouest, mon rayon d'action est très faible, et du coup, mon aviation ici sera beaucoup moins efficace. Donc c'est très important en fait. Vraiment, c'est primordial, c'est souvent sous-estimé.
On a aussi on a, on a la défense aérienne, donc c'est à quel point votre division pourra supporter les coups des avions ennemis. L'attaque aérienne, bah, c'est à quel point elle sera bonne. Et l'agilité, c'est à quel point elle sera... L'agilité, en gros, c'est à quel point elle est manœuvrable de faire des manœuvres. La supériorité aérienne, bah, c'est pour avoir la supériorité, quoi. Voilà, vous avez des avions. Par exemple, l'ennemi a 100 avions, vous en avez 200. Vous avez la supériorité aérienne avec les bonus qui vont avec sur votre armée de terre. Vous avez l'attaque navale, donc ça c'est pour attaquer les bateaux dans les régions maritimes, genre la Manche, la mer du Nord, ça ne nous intéresse pas. La fiabilité, bah, en gros il y a 20% que l'avion ait un accident. Voilà. Consommation de carburant, bah, c'est à quel point vous avez consommé de carburant. Voilà, la détection, bah, c'est est-ce que votre avion est capable de détecter les ennemis, etc. Et dernier chantier, c'est tout simplement la flotte. Alors c'est le plus compliqué, c'est le flanc. En gros, je fais un rapide topo, donc c'est un peu la même chose que l'aviation en fait. La vitesse, la portée de la marine sur les régions maritimes. Les points de vie, c'est à quel point votre marine pourra résister aux tirs ennemis. La fiabilité, non, c'est à quel point votre marine peut encaisser. La fiabilité, bah, c'est le pourcentage d'accidents. Là, il y a 35% que mon porte-avions a un accident. Ce qui est pas beaucoup en fait. L'attaque d'artillerie, bah, c'est à quel point votre bateau pourra attaquer sur les bateaux légers, genre les destroyers. Et l'attaque lourde, c'est à quel point votre bateau pourra attaquer sur les bateaux lourds comme les cuirassés. Les torpilles, bah, c'est les torpilles, quoi. Les torpilles, c'est pour détruire les gros bateaux, souvent. Le blindage, moi, c'est comme pour les tanks, quoi. L'anti-aérien, bah voilà, vous pouvez mettre des canons anti-aériens. Bon, j'ai pas encore débloqué la technologie, mais voilà. Consommation de carburant. Vous voyez que ça consomme 107 du carburant, c'est vraiment énorme, ça consomme énormément. Et les détections, donc c'est à quel point votre bateau peut détecter les autres. Voilà. J'en ai assez. J'en ai assez parlé avec cette merde. On va passer à plus intéressant, qui est tout simplement les priorités nationales. Alors ça c'est extrêmement intéressant, super intéressant. Mais je vais devoir vous laisser là parce que je vais manger et j'ai envie de faire une vidéo en deux parties parce que sinon la vidéo va faire 1h30 et vous avez pas envie de regarder une vidéo d'1h30. Donc je vous souhaite au revoir et à bientôt.